Bonjour les enfants, aujourd'hui on va lire une histoire qui parle de foot. Fan de foot, l'attaquant surprise. Chapitre 1, un match à 4 contre 5. Je m'appelle Léonie et je fais partie de l'équipe de mini-foot de ma ville. Cet après-midi, nous jouons contre un club qu'on n'a encore jamais rencontré. Voilà leur minibus qui arrive. J'aperçois les joueurs qui sortent, mais je ne comprends pas. Ils ne sont que 4. Normalement, on joue à 5. Luc, notre entraîneur, nous explique. Un joueur de leur équipe est tombé malade hier et un autre s'est foulé la cheville ce matin. Pas de chance. J'ai une idée. S'ils sont d'accord, je peux jouer avec eux. Ça fera 5 contre 5. C'est gentil, Léonie, me répond Luc. Je vais leur en parler. Nathan me confie. J'espère qu'ils vont accepter. C'est nul de jouer contre une équipe qui a un joueur en moins. Bien sûr que c'est nul. C'est bien pour ça que je me suis proposée. Il faut leur donner les mêmes chances que nous. Après une grande discussion avec l'entraîneur adverse, Luc revient. Il a tout de suite accepté la proposition de Léonie. Malheureusement, ses joueurs ont rouspété. Il a essayé de les convaincre, mais ils n'ont pas voulu. 2. Une nouvelle idée. Ah bon ? S'étonne Victor. Pourquoi ils n'ont pas voulu ? Luc est gêné, il répond. Parce que Léonie est... Je ne le laisse pas finir sa phrase. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi ? Ils n'ont rien de spécial contre toi, ils ne te connaissent pas. C'est juste qu'ils ne veulent pas de filles dans leur équipe. Je sens une boule de colère qui m'envahit. Mais pourquoi ? Parce qu'ils disent que les filles savent moins bien jouer que les garçons, et que ça pourrait les faire perdre. C'est difficile de lutter contre ce genre de préjugés, vous savez. Alors là, ce n'est plus une boule de colère que j'ai dans le ventre. C'est un dragon en furie qui crache du feu. Mais qu'est-ce que c'est que ces garçons qui se croient les plus forts ? Moi, je ne veux pas jouer contre leur équipe, s'énerve Perle. Ils n'ont qu'à repartir chez eux. Nathan semble pensif. Il a l'air de chercher une solution. Tout à coup, il propose. Mon cousin du Japon est arrivé chez nous pour ses vacances. Il joue au foot et il a notre âge. Pourquoi on ne lui demanderait pas de jouer avec nos adversaires ? Luc demande. Vous êtes d'accord ? Moi, non, répond Ingolo. S'ils ne veulent pas de Léonie, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à jouer à 4 et puis c'est tout. Je trouve pourtant que la proposition de Nathan est intéressante, insiste Luc. Si vous gagnez contre eux avec Aïcha, Léonie et Perle, ils verront que 5 garçons ne sont pas plus forts qu'une équipe avec 3 filles. Ouais, soupire Victor. Et si jamais on perd ? Qu'est-ce qu'il est pénible à toujours voir le mauvais côté des choses. Je lui dis. Si on joue comme on sait jouer, on gagnera. Alors qu'est-ce que je fais ? Demande Luc. On se regarde et on lâche tous ensemble. D'accord. Luc rejoint l'entraîneur adverse et revient 1 minute plus tard. Ils acceptent, nous dit-il. Suis-moi Nathan, on va chercher ton cousin. 3. Le cousin de Nathan. Un quart d'heure plus tard, Luc et Nathan reviennent en voiture avec son cousin assis sur le siège arrière. Il a le sourire aux lèvres. « Bonjour », nous dit le garçon en sortant de l'auto. « Je m'appelle Aki. » Il a les yeux et les cheveux aussi noirs que ceux de Nathan. Aïcha lui lance. « Salut, tu veux bien jouer contre nous ? » Si c'est pour dépanner, ça ne me dérange pas. Il se dirige vers nos adversaires qui lui demandent. « Il paraît que tu viens du Japon ? » « Oui, je suis en vacances avec ma famille. Ma mère est française et mon père japonais. »« Bon, il est temps de s'échauffer, » nous dit Luc. « Aïcha, va te placer dans le but. » Il sort les ballons de son grand sac et nous les distribue. Il s'occupe de tout, Luc. C'est lui qui nous entraîne et qui nous manage. C'est même lui qui conduit le minibus quand on joue en déplacement. Il s'occupe aussi des licences, des maillots. Sans lui, on serait obligé de dribbler dans des parcs au milieu des crottes de chiens, au lieu de jouer de vrais matchs sur de vrais terrains. « Allez les enfants, tirez chacun votre tour !» Aïcha, notre gardienne, a les bras tellement longs que quand elle les écarte, on dirait une araignée. Nathan et Perle tirent les premiers. Aïcha se détend et bloque facilement leur ballon. « T'as mis de la colle sur tes gants ou quoi ?» la taquine Perle. « Bravo Aïcha,
Tu es en très grande forme, la félicite Luc. Victor tire un pénalty, mais le ballon passe au-dessus de la cage. 3 tirs, 0 but, soupire Luc. Si vous voulez gagner le match, il faudrait vous réveiller les enfants. À mon tour, je m'élance et j'envoie un boulet de canon sur le côté droit, un ras de terre. Aïcha plonge, mais pas assez vite. Le ballon entre dans sa cage. « Enfin !» s'exclame Luc. « Bravo Léonie, tu tires de mieux en mieux. »« T'as mangé quoi ce matin ?» plaisante N'Golo en souriant. Je me retourne pour faire face aux garçons de l'équipe adverse qui n'ont pas voulu de moi. J'ai envie de leur crier. « Vous avez vu de quoi je suis capable ? Vous allez regretter de ne pas m'avoir laissé jouer avec vous. » Hélas, ils ne me regardent même pas. Ils s'échauffent tranquillement de leur côté avec le cousin de Nathan. Ils m'ont rejeté parce que je suis une fille. Tant pis pour eux. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. On va leur mettre une de ces pâtées. 4. Première mi-temps. Le match commence. Aki ne perd pas de temps. Il dribble et passe le ballon entre mes jambes. Ça s'appelle un petit pont et ça ne me fait pas rire. Il arrive devant notre but et ne laisse aucune chance à Aïcha. Lucarne. Incroyable, on n'en revient pas. Les adversaires non plus. Luc demande à Nathan. « Tu savais que ton cousin jouait aussi bien ?»« Ben, je savais qu'il était bon, mais à ce point-là... » Tout au long de la première mi-temps, Aki fait un festival de feintes. En plus, il fait de super passes. Aïcha essaie tout ce qu'elle peut, mais elle n'arrive pas à arrêter ses tirs. Il marque 3 buts, un du pied gauche, un du pied droit et un de la tête. Au bout de quelques minutes, les parents de Nathan et leur famille du Japon entrent dans le stade et s'assoient dans les gradins. Aki a un petit frère et une petite sœur qui l'applaudissent dès qu'il touche le ballon. Des tribunes, son père lui crie des conseils dans leur langue. Je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais Aki l'écoute attentivement. Luc nous demande à N'Golo et moi de le marquer à 2. Mais nous n'arrivons pas à lui prendre le ballon. C'est impossible. C'est un extraterrestre. À la mi-temps, Aki laisse l'équipe adverse et nous rejoint. Sa mère nous explique que c'est la première fois qu'il joue sur un terrain français. « Mon mari a été un grand footballeur, nous dit-elle. C'est lui qui l'entraîne. »« Je comprends mieux, répond Luc. Votre enfant a déjà acquis une belle technique. Bravo. »« Merci, répond le père en s'inclinant avec respect. Je proteste. Il ne faudrait pas que ça nous fasse perdre. Personne ne réagit. Les mamans d'Aki et de Nathan posent leur sac sur un banc et en sortent des jus de fruits et des biscuits qu'elles distribuent. Elles en offrent même aux adversaires. N'importe quoi. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'offrirais rien à ces garçons qui pensent que les filles jouent moins bien qu'eux. Je suis tellement furieuse que je lance à Nathan. Dis donc, tu aurais pu nous dire que ton cousin était si fort. C'est malin, parce que maintenant, si les autres gagnent contre nous, ils pourront répéter qu'une équipe de garçons joue mieux qu'une équipe mixte. T'inquiète, me répond-il, le match n'est pas fini. 4. Deuxième mi-temps. Le match n'est pas fini, a dit Nathan. Il pensait peut-être qu'on allait gagner ? Tu parles. Pendant la seconde mi-temps, on prend encore 3 buts dans la figure. Et des buts de qui ? D'Aki, pardi. De notre côté, Nathan et Perle en manquent chacun un. Finalement, on perd 6-2. Il y en a qui appellent ça une défaite. Moi, j'appelle ça une ratatouille. J'aurais préféré rester à la maison plutôt que prendre cette raclée. Je suis tellement énervée que je tape de toutes mes forces dans des mottes de terre. Quand je suis comme ça, maman dit que j'ai la tête d'une tigresse qui a avalé une souris de travers. Mais ce n'est pas fini. Avant de rentrer dans les vestiaires, un des joueurs adverses s'approche d'Aïcha et moi et nous dit « Pas trop déçus les filles ?» Pour qui il se prend celui-là ? Je lui réponds « Vous avez eu de la chance d'avoir Aki avec vous, sinon on vous aurait mis 12 buts et sans les pieds. » Bon, d'accord, c'est un peu exagéré, mais quand je suis énervée, il ne faut pas me chercher. Les adversaires serrent la main d'Aki pour le remercier et le féliciter. L'un d'eux lui lance « Eh ben dis donc,
Qu'est-ce que ça va être plus tard si tu joues déjà comme ça à notre âge? Tu aimerais jouer dans l'équipe nationale japonaise? Oui, je voudrais participer un jour à la Coupe du monde féminine. La quoi? La Coupe du monde féminine? On se regarde tous en se demandant. Coupe du monde féminine? Qu'est-ce qu'il raconte? Ben oui, répond Aki en adressant un clin d'œil à Nathan. Je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Toi, une fille? Rigole un adversaire. C'est une blague. Tu as vu comme tu joues? Justement, intervient Nathan. Aki est une fille et elle joue super bien. C'est vous qui êtes bizarre de croire que les garçons jouent forcément mieux que les filles. Il faudrait que vous changiez votre mentalité. Je suis prête à rejouer avec vous, dit Aki au joueur adverse. N'hésitez pas à me demander, moi je n'ai rien contre les garçons. Trop top. Je ne vous dis pas la tête de nos adversaires. Merci Aki. Et voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. À bientôt.